Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à Marvel Champions JCE avec un personnage que j'avais déjà présenté sur la chaîne War Machine. Alors je l'avais présenté un peu en détail. Cette fois-ci, on va le voir en action. On va le voir affronter le Rhino en mode expert cette fois-ci. Comme ça fera un peu le crossing avec les deux précédentes vidéos. Et aussi, je vais rajouter un petit peu d'exotisme en rajoutant un des sets modulaires du bouffon vert. Et donc, j'en choisirai un au hasard du dé. Alors, je ne me rappelle plus exactement comment je les ai, quels sont les sets modulaires, mais voilà, c'est 5 cartes supplémentaires qui vont se rajouter à l'événement et qui vont faire peut-être un petit côté un peu surprenant sur ce deck que la plupart connaissent assez bien. Le challenge sera sur le fait qu'il sera en mode expert, donc avec des sets, le carte expert, donc plus de vie, commence directement niveau 2 et avec une manigance annexe, plus ce set modulaire. Alors j'ai gardé le alerte à la bombe, mais voilà, ça reste un petit challenge, à mon avis pas trop difficile par rapport à War Machine, mais on ne sait jamais, je pense qu'on peut toujours se louper avec Rhino en sachant qu'il peut toujours manigancer une seconde fois, et là vous êtes un peu pris au jeu. Alors je vais vous présenter rapidement les cartes que j'ai rajoutées en plus. Donc le set de base de War Machine, je ne vous le présente pas. Qu'est-ce que j'ai rajouté comme carte basique? Les 3 cartes de ressources que vous connaissez qui sont un peu obligatoires. Cette carte d'endurance qui venait d'une extension, alors je ne sais plus laquelle. On voit vite fait le truc, quoi. Alors je crois que c'est... Voilà, donc qui rajoute 3 points de vie. Cette extension aussi qui était pas mal, qui rajoute temps mort pour 2 points de récupération. Alors je ne sais pas si c'est très utile, si ça arrive en fin de jeu, mais voilà, ça peut redonner un peu plus de points de vie en cas de récupération. Ensuite, j'ai rajouté aussi Nick Fury que j'aime bien, donc c'est toujours utile un Nick Fury et un héliporteur. Voilà, donc pas de carte Avenger à 4 qui coûterait trop cher à mettre en place, mais voilà, ce petit set basique. Il y a probablement meilleur, c'est pas un deck que j'ai optimisé énormément. Sinon, j'ai pris commandement, effectivement, et donc j'ai rajouté qui? Surtout des alliés et des alliés pas trop chers. Voilà, donc la femme écureuil, Hawkeye version Kate Bishop, Chevalier Noir. Voilà, donc des sets qu'on retrouvait dans le Crâne Rouge. Et celui-là, je crois qu'il vient de Captain America. Celui-là, ça venait dans la boîte de base, je pense, Maria Hill. Hawkeye, alors version avec fléchette. Donc voilà, c'est un alter ego de Hawkeye, mais c'est pas le même, effectivement, c'est pas le même nom. Appel de détresse pour récupérer éventuellement un des héros pas cher. Entraînement en équipe qui est une carte un peu monstrueuse quand on joue commandement. Donc j'en ai mis qu'un. Travail d'équipe éventuellement aussi voilà, pour donner un petit peu de boost. Voilà, quelques cartes supplémentaires, 2 pouvoirs de commandement, j'en ai pas mis 3. Et voilà, écoutez, on est plus ou moins prêt à l'action. Alors, c'est peut-être pas le deck le plus optimisé que j'ai déjà fait, mais voilà, l'idée était vraiment d'avoir quelque chose de, comment dire, qui tient la route, hein, et puis de jouer rapidement, parce qu'en fait, l'idée c'était ça. Donc voilà pour le paquet héros. Donc là, je voulais un peu expliquer, mais voilà, je vais faire directement le dé, le lancer de dé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça sera un dé 7 modulaire. Donc pour l'instant, je ne le retourne pas, mais voilà. Pour rappel, pour ceux qui connaissent un peu moins bien le jeu, eh bien, alerte à la bombe, c'est le set qui est recommandé pour jouer avec le Rhino, donc je le mets ici. Le standard, j'ai bien mes 7 cartes, et comme je disais, cette carte, c'est la carte un petit peu dangereuse du jeu. Éventuellement, assaut, quand le méchant attaque. L'ombre du passé, voilà, ça va là, donc c'est pour appeler la Némésis. Donc ça, je le rajoute ici. Ici, je rajoute les 3 cartes du mode expert. Ici, la carte obligation. Et bon, ça, c'est les cartes Rhino. Donc, je fais un petit coup de mélangeage pour tous les paquets de cartes. Et je vous retrouve pour l'action tout de suite. A noter que j'ai sorti directement cette carte-là, cassée et emportée, qui est directement appelée dès le début de la partie. Voilà, écoutez, je vous dis cette fois-ci à tout de suite. Et voilà, de retour pour commencer la partie. Alors je vais juste rapidement couper mes paquets. Voilà. Ah, celui-là, c'est à l'envers. J'aime pas avoir mes cartes à l'envers. Je ne sais pas pourquoi elles sont à l'envers. J'ai dû même mélanger. Alors, hop, hop, hop.
Donc un petit coup de mélangeage, pas plus. Voilà, décidément. Et ensuite ici, on est prêt à partir. Le paquet de rencontres est fait. Alors juste pour rappel, on va revoir Rhino. Rhino qui est dans sa forme 2 directement et qui a 1 et 3 d'attaque. 1 de manigance et 3 d'attaque. Il commence à 15 points de vie. Je crois que je me suis trompé déjà sur le tableau. Et donc, chercher la manigance cassée et emporter dans le deck rencontre ou la pile de défauts, c'est rêver là. Mélanger le deck rencontre. Voilà, donc on va pas s'embêter tout de suite. On va aller le mettre à 15. Voilà, c'est mieux comme ça. Et puis, voilà. On va tester le support. Donc, par effraction, hein, pour le mode fluff, hein, c'est Rhino qui est en train d'attaquer une usine du Shield. Donc là, on a tous les conseils. Et Rhino essaye de défoncer les murs de l'usine afin de dérober une cargaison de vibranium. Et vous devez l'arrêter. Voilà. Bah écoutez, on va juste commencer par piocher ces cartes. Donc là, c'est James Rhodes qui pioche ces 6 cartes. Voilà. Bon, les cartes sont pas dans le même... Hop, 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 hop. Voilà. Voilà, on va les mettre dans le bon ordre. C'est un moment quand j'ai dû mélanger, j'ai pas dû faire le bon truc. Voilà. Donc ça, c'est à zapper, mais bon, j'aurais pu... Voilà. Hop, voilà, pas plus long que ça. Il fallait mettre plus 10 secondes. Et ensuite, on découvre sa main. Donc pas grand chose, enfin tout est dans le deck, pas grand chose du deck. Lance-missile, ça c'est pas mal. Ça sera à jouer tout de suite. Ça et ça peut bien comboter tout de suite. Ça et ça peut bien comboter tout de suite. Et là, j'aurai de quoi payer. Donc voilà, directement, bah, ici pour 2, bah, je pourrais jouer Maria Hill qui va me donner une carte supplémentaire qui me permettra de jouer le lance-missile. Et ensuite, bah, la femme écureuil qui n'a pas non plus changé le monde, mais voilà, qui fera le job, quoi. Donc, bah, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc, tout de suite, James Rhodes. Ah oui, alors il a une action. Dans votre pile de défauts, choisissez une carte du set de deck rencontre. Oui, bah, pour le coup, je ne vais pas en mettre, c'est dommage. C'est dommage, parce que son pouvoir, effectivement, c'est... Alors, voilà, je vais le représenter s'il y a besoin, mais son action, c'est donc de... directement de... Choisissez dans votre pile de défauts une carte du set rencontre War Machine et mélangez-la dans votre deck. Donc ça permet de ramener des cartes avec le petit symbole de War Machine, donc c'est toujours assez sympa. Et voilà, donc James Rhodes va commencer tout de suite. Donc je vais dépenser cette carte-là qui en vaut 2 pour le commandement, pour appeler avec à l'aide Maria Hill. Voilà, bon j'appelle de détresse, c'est pas super intéressant. Squirrel Girl, donc elle je vais la jouer. Et donc réponse, après que Squirrel Girl être entré en jeu, infliger des points, 1 point de dégâts à chaque ennemi. Bon, hop, voilà. Alors dans le set, j'ai oublié de mettre directement les points ici. Donc ça, ce sera neutralisé tout de suite, mais Maria Hill va faire le boulot, donc tout va bien. Et ensuite, je vais sortir mon lance-missile. Donc incliner le lance-missile et retirer un jeton de munitions, infliger 2 points de dégâts à un ennemi. Cette attaque gagne à distance. Donc ça, c'est pas mal. Et voilà, j'ai utilisé toute ma main, donc pas eu besoin de faire de mulligan. La main était plutôt efficace dès le début, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et on part, je dirais, dans la phase du joueur. Donc pour l'instant, bah, Maria Hill, elle va contrer. Donc elle contre. Elle retire 2 de manigance, évidemment à casser et emporter, qui va dans la pile de défausse directement. Donc voilà, c'est un petit sujet qui a été éliminé. Squirrel Girl, je vais la laisser comme ça en attendant. James Rhodes va se mettre en War Machine. Donc il est prêt à tirer. Donc poser 5 jetons de munitions. Donc 5 jetons de munitions. Hop. Hop. Mais il va tirer son lance-missile. Donc lancer, incliner lance-missile et retirer un jeton de munitions de War Machine. Bon. 2 points de dégâts. Il passe à 12. Ensuite, War Machine va attaquer. Donc 2 points de dégâts supplémentaires. Donc je le mets directement à 10. Voilà, une petite claque sympathique, mais rien de fracassant.
Elle, je la garde en réserve au cas où, mais je vais plutôt l'utiliser pour du contre, et elle plutôt pour de la défense face à des gros rushs de Rhino. Donc, j'ai changé ma forme une fois. Après que tous les joueurs ont terminé leur tour, défausser n'importe quelle carte, j'en ai plus. Je pioche jusqu'à atteindre mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'arrivé? Donc ça, c'est pour la récupération, donc peut-être pourquoi pas. Alors, je vais mettre... Là, je l'utiliserai pas, hein, ce marqueur, c'est pour juste signaler qu'il a 10 points de vie. Voilà, bon après... voilà, j'utiliserai plutôt les dégâts directement sur War Machine, même si ça fait un petit peu plus de place. Donc Wonderman, celui-là je l'aime bien. Wonderman qui fait 3 points de dégâts quand même. Donc même si le coût pour l'utilisation, c'est quand même de défausser une carte, mais des fois on a des cartes qui servent à rien. Frappe ciblée, c'est bien, mais c'est pas le bon moment. Ça permet de contrer de la manigance, téléporteur, donc ça peut être un investissement peut-être plus intéressant que Iron Man. Alors qu'est-ce qu'il fait dans votre deck? Donc ça rajoute une carte, ouais, bon c'est pas fou, hein. Héliporteur, le problème... Ouais, Wonderman, moi je l'aime bien quand même. Je l'aime bien. Après, 1, 2, 3. Ouais, j'aurais pas de quoi le jouer quoi en fait. Il fait 3 points de dégâts, donc 3 x 3, 9 points de dégâts. C'est vrai qu'en solo, ouais, ça s'envisage sérieusement. Parce qu'en fait, en 3 tours, il fait quand même 9 points de dégâts. Donc 9 points de dégâts face à un ennemi qui a 15 puis 16 points de vie, il fait quand même un tiers du boulot. Donc ouais, ça vaut peut-être le coup. Donc pour l'instant, j'ai juste consulté ma main. Et donc je vais redresser mes cartes. Voilà. Donc paf, paf, paf. Voilà, ça je vais essayer de les laisser comme ça, histoire que ce soit un peu plus visible. Voilà. Donc, ensuite, on repasse à la phase du méchant. Et donc, manigance principale, il prend son 1. Et donc, avec son 1, il s'active une fois par joueur. Donc voilà, il va s'activer. Donc ça, c'est la phase un peu classique. Donc, activation, il m'attaque. Il m'attaque et je vais tout de suite défendre avec Maria Hill, l'agente du shield. Alors, il attaque à 3 plus 2, 5. Donc il met... Ah bah tiens, c'était mon obligation en plus, donc c'est parfait. Alors là, je vois qu'il prend un peu l'ombre. Voilà. Voilà, donc 3 et 2, 5. Donc Maria Hill s'en va. Voilà, elle est blessée sérieusement, donc elle n'en redemande pas plus. Ensuite, carte de rencontre, ici. Donc je découvre. Shocker, bah tiens. Un sbire ennemi inflige un dégât à chaque héros. Donc je vais prendre un point de dégâts. Donc ça, hop, je peux le monter là. Voilà, comme ça. Donc un point de dégâts pour War Machine, qui est sans dessus-dessous. Voilà. Donc ça, c'est ses points de dégâts, hein, c'est pas ses points de vie restants. Donc s'il arrive à 10, hein, c'est ses 10 points de vie, c'est la fin de partie. Voilà, bon, pas de quoi s'inquiéter, mais effectivement, il a 3 points de vie, donc l'idée, c'est que Wonderman arrive et le tape tout de suite, quoi. Voilà. Ah, quoique, ouais. Ouais, il y a d'autres possibilités, ouais. Squared Girl, donc on va voir comment l'utiliser. Donc il a joué, tout... donc c'est à moi de jouer. Ouais, donc Wonderman, il est quand même bien. Wonderman, donc je vais l'activer tout de suite, comme ça je vais régler tout de suite un problème. Donc je dois défausser une carte pour pouvoir l'activer. Et donc il fait 3 points de dégâts au Shocker directement. Donc comme ça je suis débarrassé. Squirrel Girl prend un point de dégâts pour retirer le 1 de manigance. Il vaut mieux rester prudent, hein. Il suffit de 7 de manigance pour tout de suite être dans la difficulté. War Machine, bah, il va utiliser son lance-missile. Voilà. Et il va taper un coup. Donc voilà, doucement mais sûrement, hein. C'est pas les grandes attaques, hein, mais bon, ça descend tranquillement. Wonderman, il n'a pas pris son point de dégâts. Donc ça, c'est pas bien. Voilà. Donc je défausse ce qui me reste de ma main. Je la recomplète. 1, 2, 3, 4, 5.
Alors, le faucon, la force, ça c'est pas mal. Oula, il y a beaucoup de cartes. Donc ça, c'est une carte pour gagner des points de vie, c'est assez puissant. Ça fait 3 points de dégâts à chaque ennemi, ça arrive un peu tard. Ça, c'est assez puissant aussi parce que ça fait des dégâts. Et on peut faire plusieurs... Et c'est répétible pour chaque munition, donc bon. Hop, 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 hop. Le faucon, éventuellement aussi, ça peut s'envisager. Voilà. Bon, là, le rhino, il en a marre de prendre des baffes. Il agit, donc il m'attaque. Et la femme écureuil va encaisser. Voilà, donc typique du jeu commandement, hein, c'est utiliser ses alliés en défense. Et plus 2, voilà. Hop, même dose, 5 points de dégâts. Et elle va rejoindre Maria Hill dans la défausse. Voilà. Hop là, Wonderman, il est un peu chaud, il se dit, oh, ça en fait déjà 2 qui partent, mais bon. Ensuite, donc, la carte de rencontre. Voilà. Donc, pour l'instant, il est bien. Le rhino est plutôt bien géré, donc il n'y a pas de souci. Si vous êtes désorienté, alors vous êtes désorienté. Bon, désorienté, ça c'est toujours un peu piégeux. C'est-à-dire qu'on peut avoir besoin de contrer à un moment et c'est un peu là que je serai bloqué. Donc voilà, désorienté, ça passe. Donc nouveau tour. Donc va falloir un peu organiser tout ça. Moi je veux bien utiliser la force pour poser le dorsal. Et là tout de suite, incliner le canon dorsal, infliger un point de dégâts à un ennemi. Donc je lui en colle 1. Ensuite, donc ça va être 1. Ici, je vais lui en mettre 2 aussi. Donc on est d'accord qu'on a fait 3 points de dégâts. Là, il s'approche de la zone où il va passer à 3. Donc ça, il faut la gérer. C'est un moment un peu de gestion. Là, je vais défausser cette carte pour me rajouter endurance. Donc endurance qui va me rajouter 3 points de vie. Donc aïe, pour le coup, ça marche plus trop. Donc on va reprendre ça effectivement. On va se remettre avec ça. On est à 12 points de vie. Hop. 12 points de vie. Par contre, ça serait bien. Ouais. Alors, paf. 12 points de vie. Bon. Hop. On va essayer de le mettre un petit peu en surélévation. Mais voilà. Bon, 12 points de vie. Ouais, ça ne marche pas. Je vais essayer de trouver un autre. Voilà, bricolage. Pimp. D'une pimp en 2 secondes. Donc voilà. Donc il a 12 points de vie. Voilà. Donc 12 points de vie. Normalement, il est à 10 plus 3 hein, grâce à endurance. Mais voilà. Ensuite, il me reste... ouais. Alors là, j'ai un petit doute. Soit je tente... ah bah oui, je peux commencer à continuer à lui coller des points de dégâts avec le canon dorsal. Donc le canon dorsal... Donc je dépense une munition pour le redresser, je lui mets un point de dégâts. Je dépense une munition pour le redresser, je lui mets un point de dégâts. Donc il n'est plus qu'à un point de dégâts, un point de vie. Voilà, donc je vais le laisser comme ça, il est très bien. Je vais m'incliner pour... Ah, j'avais oublié peut-être tout à l'heure de lui mettre un point de manigance. Donc ça, c'est chose réparée. Ensuite, je vais m'incliner pour retirer le désorienté. Et je vais repasser sous forme de James Rhodes. Et je vais utiliser l'action de James Rhodes pour réincorporer, j'ai envie de dire, une carte. Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou. Peut-être celle-là, justement, qui pourrait servir en cas de montée un petit peu tracassante. Alors, donc il peut monter à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça peut être... Là, vous voyez, c'est presque dangereux. Je vais faire quand même un truc un peu bizarre. Bon, je vais lui mettre un point de dégâts. Alors, pour qu'il attaque, là, il n'attaque pas, il va contrer. Je vais le laisser à 0. Voilà. Je préfère le laisser à 0 parce que si jamais il pioche une des cartes de manigance à nouveau, sur un mauvais coup de hasard, en sachant qu'il y a pas mal de cartes à 3,
il peut monter à 7, voilà. Et ce serait dommage de perdre la partie là-dessus. Donc je préfère 3 points de dégâts, je pense pas que ça changera la partie, mais je préfère être prudent. Voilà. Voilà, bon, voilà. C'est un choix, hein. Après, j'aurais pu regretter. Bon, je vais défausser ça. Et ensuite, je vais refaire ma main. Alors pareil, carte 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc là, je vais les redresser, décidément. Hop là. Hop là. Voilà. Donc les 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire de ça alors, ça c'est assez puissant. Est-ce que c'est pas un peu tard dans le jeu? Ça c'est puissant aussi. Donc bah, je vais le laisser dans un premier temps manigancer. Un travail d'équipe, ça c'est peut-être pas mal ça. Oui, pour pouvoir attaquer de base. Ah oui, donc ça se marie très très bien avec Wonder Man. Donc là, ça peut comboter, ouais, je le sens plutôt pas mal. Donc déjà, il va manigancer. Donc il manigance à 1 plus la carte, pas 1 plus 0. Donc, alors oui, il y avait déjà 1 de base pour son tour, plus 1 pour la manigance, vous voyez, ça peut aller très vite. Et la carte de rencontre, vous voyez, avancée, voilà, c'est la carte que je crains, c'est la carte avancée et qui lui permet de manigancer à nouveau. Donc il manigance à 1 plus, bah voilà, en fonction du bas du carte, ça peut monter ça va entre 0 et 3. Donc 1 plus 3, 4, vous voyez, ça ferait 4 et 2, 6. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé Wonderman et je suis plutôt content parce que là j'évite de la pression. Je sais qu'au pire, ça sera une carte à 3 plus 1, 4, donc je serai très tranquille. Bon, carte à 0. Voilà, mais voilà, j'ai failli me faire sortir du jeu sur un mauvais concours de circonstances. Et bah voilà, le Wonderman, il a servi à ça. J'avais oublié de redresser les cartes. Donc la chose est rétablie. Voilà. Ensuite, bah, c'est fini, voilà, c'est à moi de jouer. Désolé pour le temps de pause, mais je réfléchissais. Ensuite, nouveau tour, James Rhodes va utiliser tout de suite son action pour bah, enrichir à nouveau. Alors ouais, il y a peut-être un truc à faire tout de suite. Le tenace, c'est pas ouf. Non, bah, je vais tout de suite enrichir mon paquet. Je vais remettre ça dans le... L'idée de récupérer des cartes, même pas forcément des super cartes, c'est pour éviter d'avoir une carte de rencontre à piocher à un moment du jeu. Voilà, parce qu'une fois qu'on a épuisé son paquet, bah, on pioche une carte rencontre. Et la carte rencontre, c'est pas toujours agréable à affronter, ou ça peut vous mettre dans une situation délicate. Donc, plus il y a de cartes, mieux c'est. Enfin, en tout cas, sauf si on a à récupérer. Donc là, je vais réfléchir un petit peu à la stratégie. Donc ça, Wonderman, ça va peut-être me permettre de... Le faisceau répulsif, c'est intéressant pour lui mettre des dégâts, en sachant que j'ai déjà ça, plus ça. Ça va être utile aussi pour retirer les 3 de manigance. Donc il n'y a pas tellement, il n'y a pas un grand choix, hein. Donc là, je vois bien le truc comme ça. Encore que Wonderman qui tank, c'est pas mal. Plutôt qu'un 4 points de dégâts un petit peu plat. Voilà, moi je le sens plutôt comme ça. Ouais. Alors, prêt pour l'action. Donc je vais jouer un tenace sur Wonderman. Donc ça peut être pas mal. Voilà. James Rhodes va se remettre sous forme de War Machine et il a fait la recharge. Donc la recharge est faite. Alors là, il a un point de dégâts. Ah oui, c'est vrai. Donc là, en fait, j'ai un peu le combo ultime hein, contre Rhino. Donc incliner le canon dorsal, infliger un point de dégâts à un ennemi. Donc là, il tombe à 0, on est bien d'accord. Donc là, Rhino a pris un coup et revient sous une forme beaucoup plus énervée. Alors, sonner chaque héros. Oui, bon, ça pareil. Sonner, ça, c'est pas gentil. Et en plus, il chope tenace. Hein, donc, ça fait quasiment une protection contre 2 attaques. Voilà. Et par contre, il revient avec 16 points de vie. Voilà. Hop. 16 points de vie. Il est pas mal. Il est bien.
il est bien, il est bien, il est bien. Donc maintenant, je peux utiliser mes munitions pour plein de choses. Donc une munition, donc une munition, je redresse et ensuite je remets un coup. Alors comme c'est une attaque, il se passe rien vu que je suis sonné. Ensuite, je dépense une munition pour le redresser. Il prend une attaque, comme c'est un point de dégâts, je fais sauter le tenace. Alors, important aussi, ne pas oublier, donc j'utilise frappe ciblée pour dépenser une munition, décidément. Ouais, j'ai un peu tout cramé. Retirer 3 de manigance, 3 de menace d'une manigance, donc celle-ci, donc je retire les 3 qui étaient là. Ensuite, j'ai ça et ça. Alors, travail d'équipe. Quand vous utilisez votre pouvoir d'attaque de base, inclinez un allié que vous contrôlez, ajoutez le pouvoir correspondant de cet allié. Donc, je vais attaquer et je vais incliner Wonderman. Donc, il me donne 3 plus mes 2, 5. Voilà, donc ça, c'est un petit coup un peu plus sympathique. Donc là, il commence à prendre cher. Donc là, Rhino a été plutôt bien maîtrisé, mais c'est pas fini. Bon, pour l'instant, la partie se déroule très très bien. Hop, une case, je lui mets un coup de lance-missile, donc il tombe à 9. Ouais, là, je m'attendais pas à ce que ça se déroule comme ça pour l'instant. Et j'ai fini mon tour, donc je défausse cette carte. Ah, quoique, je peux la garder, ouais. Je pourrais la garder pour lui faire 4, 5, 6, 6 et 3, 9 et un 10. Ouais, je vais la garder en... Ouais, je vais la garder. Une fois n'est pas coutume, je vais la garder, vu qu'après tout, il me reste une charge. Donc ça va pas servir. Bon, je la garde. Allez, hop. 1, 2, 3, 4 et un 5. Hop là. Hop. Ah bah Nick Fury, c'est pas mal ça, Nick Fury. En général, 1, 2, 3, 4. Donc Nick Fury, c'est l'occasion de lui faire 4 dommages, 2 points de dégâts, donc 6. Donc prochain tour, je l'envoie bouler. Donc là, ça devrait bien se passer. Il n'y a plus trop de crainte. Donc voilà une promenade, hein, a priori. Donc j'avais fait d'autres parties avant, hein, franchement, contre de War Machine et Rhino, et ça s'était pas passé aussi bien. Mais bon, tant mieux, hein. Ensuite, c'est un Rhino qui a quand même non, qui a pris plein la tête, donc il va peut-être essayer d'avoir un peu de dignité. Il attaque, mais malheureusement, il tombe sur Wonderman qui tente de le bloquer. Donc il se prend alors 4 plus 0, décidément. Donc ça fait juste sauter le tenace, hein, ce qui n'est pas bien méchant. Ensuite, une carte rencontre. Alors j'ai oublié encore le... Hop. Ah, voilà. Le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Donc là, il récidive. Donc je vais encaisser là pour le coup. 4 points de dégâts plus 3 et 7. Ah ouais, là, il sent que c'est la fin. Là. Donc 7 points de dégâts. Donc il m'a mis à 5 d'un coup. Donc là, il y a eu une grosse hausse de fierté là d'un coup. Un peu tardif, mais voilà, là il m'a mis une bonne pêche. Là. 7 points de dégâts, c'est le maximum de ce qu'il pouvait espérer. Donc il a passé mes défenses. Hein, et il revient. Bon, là après ça devrait être une formalité. 1, 2, 3, 4. Nick Fury apparaît. Quand Nick Fury apparaît, il va infliger 4 de dégâts à un ennemi. Donc il tombe à 5. Il tombe à 5. Ensuite Nick Fury l'attaque. Ah ouais, pas si bien que ça. Hein. Ensuite, je lui mets un coup de canon dorsal, un point de dégâts, et un coup de lance-missile, et Rhino explose. Voilà, bah écoutez, partie simple, rapide, efficace. Donc War Machine qui tourne très bien en expert. J'aurais pu essayer avec Spider-Man aussi, c'est aussi rigolo de le jouer en mode expert. On n'a pas vu le module, malheureusement. Alors non, rien du tout. Donc pourtant je l'ai mis, bah voilà, il était là. C'était absorption électrique, donc c'est dommage. Donc je retenterai quand même de réinclure un petit peu le set de modules. Hein. Pourtant, il était bien mélangé, mais bon. Il n'a pas voulu pointer le bout de son nez. Voilà, bah, les deux arrivaient. Donc c'est dommage, tant pis pour le module un peu quiz. Mais voilà, en tout cas, il était joué. Et bah, c'est la fin. Donc War Machine, bon, il a fait qu'un pli de Rhino. Hein. J'ai évité quand même le côté un petit peu piégeux de avancer, pour lequel il faut toujours se méfier. Et aussi bah, le côté
se liguer, hein, qui permet de faire réattaquer Rhino. Vous pensez bien que si j'avais pris 2 fois la claque, 7 et 5 ou 6, c'était la fin, hein. Et puis bah, Endurance qui a servi relativement peu ou pas, mais bon voilà, j'aurais fini à 2 points de vie au pire des cas. Mais voilà, une chouette partie, rapide, tonique, intéressante. Vous voyez que vous pouvez la jouer en 15-20 minutes, vous faire une petite partie avec bah, de la jouabilité et peut-être un peu de plus de surprise. Mais chaque partie est différente, tout dépend toujours un petit peu des cartes, comment elles viennent, que ce soit dans le deck de rencontre ou dans le deck du joueur. Bah écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. J'attends vos commentaires si jamais j'ai fait des erreurs. Et puis, bah écoutez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.